Dans le contexte de la reprise économique, les organisations syndicales poussent les feux dans le privé comme dans le public pour obtenir des augmentations de salaire. Ce lundi 13 décembre, la CGT tenait un point de presse sur ce thème, au cours duquel elle a développé ses propositions. Il y a 6,3% de croissance qui est prévue, il y a 500 000 emplois créés en 2021, voilà, bon, tant mieux, hein, on s'en félicite. Mais donc, encore une fois, ça veut dire que la part des travailleurs et des travailleuses, il faut la payer. Le salaire, c'est effectivement le prix du travail. Donc, dans ce contexte-là, sachant que les salariés ils l'ont payé dur, hein, cette pandémie, avec l'activité partielle, c'était 16% de perte du salaire net. Donc, il est grand temps, effectivement, d'augmenter les salaires. Ça fait très longtemps que la CGT, elle propose, à partir d'un budget type, un SMIC qui est au-dessus du SMIC légal. Ça date depuis les années 50. Et traditionnellement, on a toujours eu un SMIC CGT qui était autour de 20 à 30% au-dessus du SMIC légal. Là, avec notre SMIC à 1 800 €, on était retombé à 15%. Voilà, donc c'était trop juste. Y compris, on avait un certain nombre d'enquêtes d'opinion qui montraient, par exemple l'enquête de la DRS, que pour les Français, il faut 1 760 € net pour vivre par personne. Donc il était nécessaire de revaloriser. Mais je rappelle qu'avec 2 000 € bruts, on est encore sous les 1 760 €. Donc ceux qui nous disent qu'on est hors sol, pas du tout. On est tout à fait dans l'ordre d'idée de ce que les salariés ont dans la tête. Et à la CGT, on estime que les salariés sont les experts de leur quotidien. Pour augmenter ces salaires minimums qui sont ridiculement bas, et aussi ça serait un très bon moyen pour lutter justement contre le dumping social et la mise en... Comme à l'échelle nationale, la CGT elle va porter la mise en place et l'augmentation des salaires minimums de partout en Europe, c'est-à-dire augmenter l'ensemble des salaires minimums dans tous les pays de l'Union européenne. C'est une situation qu'on connaît en France, mais c'est une situation qui est aussi identique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que la CGT ne va pas le porter toute seule, parce que l'ensemble des organisations syndicales qui sont affiliées à la CES et la CES elle-même va porter et est en train de porter l'idée de mettre en place un salaire minimum européen, ou en tout cas de porter ensemble les modalités de calcul d'un salaire minimum européen. Pas le même salaire pour tous les Européens, dans la mesure où la situation sociale n'est pas la même d'un pays à l'autre. On ne peut pas comparer par exemple un salaire minimum européen, en Bulgarie avec celui par exemple de la France ou du Luxembourg dans les plus hauts niveaux par exemple. Mais par contre on se met d'accord avec l'ensemble des organisations syndicales pour avoir une modalité de calcul qui nous soit identique. Donc on parle par exemple d'un salaire minimum européen qui soit de 60% du salaire médian du pays ou 50% du salaire moyen. Et quand on regarde un petit peu concrètement ce que ça peut donner, dans certains endroits, c'est des augmentations de 20, 25 ou 30% du salaire minimum qui est en vigueur dans leur pays. Donc des augmentations qui toucheraient des millions de travailleurs à l'échelle européenne. Une fois qu'on se met d'accord sur le contenu revendicatif, après, la deuxième étape, c'est de pouvoir porter ensemble cette revendication. Et en tout cas, pour la CGT, nous, on a envie de planter dans le décor, en tout cas revendicatif, dans le décor des organisations syndicales, l'idée d'organiser des manifestations, des grèves à l'échelle européenne. Alors soit décentralisées dans les pays ou alors de manière commune dans un seul endroit. Mais l'idée, c'est pourquoi pas d'avoir par exemple des euro-manifestations comme on a eu il y a quelques années.